Dans 2 ans, frérot, tu attireras les femmes. À une seule condition. C'est que tu travailles sur toi dès aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas cet été ou en septembre ou l'année prochaine. Non, maintenant. C'est maintenant. Ok. Je te montrerai un peu là. C'est pas mon biceps, hein, j'ai une petite griffure, c'est pas un chat, c'est ma meuf. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle m'a griffé comme ça. Putain, ça fait super mal d'ailleurs. Mais bref, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de ma meuf? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi dans 2 ans t'auras des meufs? Parce qu'en fait, j'ai juste envie de te dire que moi, personnellement, je m'appelle Samissé pour ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, en fait, si tu veux, en 2021, en début 2022, je me suis pris le plus gros rejet de toute ma vie. Mais vraiment, le rejet, c'était le rejet le plus violent parce que j'en avais pris qu'un. C'était le premier rejet de ma vie le plus violent. Mais en fait, c'était particulier parce que, en fait, juste avant cette année-là, donc 2022, j'avais 20 ans à cette époque-là. Donc j'étais à la fac, j'étais en L2. En fait, avant, moi et les meufs, c'était catastrophique. J'étais un putain d'autiste, incapable de parler à une fille. Quand je leur parlais, j'arrivais pas à les intéresser, j'arrivais pas à sexualiser. Et j'étais même pas foutu de me prendre un rejet. J'étais même pas foutu de demander à une meuf de sortir avec moi ou truc, tu vois. Après, ça s'est amélioré. Mais en fait, justement, ce qui s'est passé en L2 cette année-là, c'est qu'il y avait une meuf dans ma classe. Donc une meuf dont je tairai le nom. On sait jamais si elle tombe dessus. Et en fait, cette meuf-là, si tu veux, elle était géniale en fait. Elle était géniale. C'était une des rares meufs avec qui je m'entendais bien. Je m'entendais bien en classe. En plus, on était dans le même cours d'anglais. Je me rappelle, quand je l'avais vue dans le cours d'anglais, j'ai fait mais waouh, tu vois. En plus, c'était la meuf sur laquelle j'avais flashé dans la classe. Comme par hasard, je me retrouve en cours d'anglais avec elle. Parce que si tu veux, à la fac, les cours d'anglais, en fait, t'es pas avec ta classe normale, t'es avec d'autres classes. Moi, vu que j'étais niveau, je crois que j'étais niveau B5, c'était le niveau avant le meilleur niveau. J'étais qu'avec des mecs bizarres, tu sais. Il y avait un mec qui faisait archéologie. T'avais T'avais des meufs avec des cheveux de, tu sais, des cheveux rouges, tu sais, les meufs qui parlent avec un giga accent. Yes, of course, yeah, we're gonna beat this. Yeah, okay, sir, please. Tu vois, les sales putes, là, comme ça, bref. Je vais pas les insulter. C'est déjà fait, je suis vraiment enculé. Bref, cette chaîne ne sera pas monétisée. Donc, en tout cas, il y avait cette meuf, elle était dans mon cours d'anglais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'assois à côté d'elle. Ok, je me dis, bon, Samy, à un moment donné, 20 ans puceau, vas-y, va t'asseoir à côté d'elle. Je m'assois à côté d'elle, je discute tranquille et tout. Et le courant passe super bien. Et la meuf est kiffe, elle est là, elle rigole, on s'entend bien, j'arrive à bien discuter et tout. Et du coup, je commence à me faire des films dans ma tête. Je me dis, ok, Sam, calme. Ok, on va y aller étape par étape, tranquillement, on va pas faire le con, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande. Alors, je fais un truc de ouf, c'est que le prof nous dit, je me rappelle à l'époque, il nous dit, oui, les élèves, on va faire un exposé, vous pouvez vous mettre avec qui vous voulez, soit vous faites tout seul, soit vous faites avec quelqu'un. Voilà, l'exposé, c'est bonus, c'est cadeau, donc à vous de décider. Moi, du coup, je suis à côté de la meuf. Je me dis, bon, ok, j'ai jamais eu de date en plus à cette époque-là. Je me dis, ok, Samy, t'as ton premier date potentiellement. Donc là, je lui demande. En fait, c'est même pas, je lui demande de sortir avec moi. En fait, je lui demande de sortir avec moi, mais camouflé. Donc je me suis dit, putain, mais c'est tellement facile en fait. Donc elle est à côté de moi. Je lui dis, truc. Ça te dit, on fait un petit exposé ensemble, on parle de foot. En plus, elle m'a dit, elle aimait le foot. Pour te dire, à cette époque-là, moi qui suis fan de foot. Et la meuf, elle me dit, ah ouais, en vrai, ce serait cool et tout. Je dis, ok, bah écoute, donne-moi ton numéro, comme ça, on organise le truc et tout. Donc je prends son numéro, on discute pendant plusieurs semaines. Ça se passe super bien, la meuf, elle a fond sur moi. Elle vient me voir, elle vient me parler quand on est en classe. Moi, j'y allais même pas, celle qui venait vers moi quand j'étais avec mon groupe de potes, elle venait me parler. Enfin bref, le courant passait bien et c'était jamais arrivé, si tu veux. Ça m'était jamais arrivé, c'était la première fois de ma vie à l'époque. Du coup, j'idéalise, etc. En plus, je lui parle par message, elle me répond, elle met des smileys, on parle tous les jours et tout. Bref, c'était dingue, c'était dingue. Et en fait, à cette époque-là, je me dis, putain, cette meuf-là, c'est la meuf de. C'est peut-être la première meuf que je vais avoir, tu vois. Là, c'est peut-être. Voilà, parce qu'en plus, je l'idéalisais parce qu'elle était musulmane, tu sais, c'était une Tunisienne, ou une Turque, je sais plus, non, une Tunisienne. Du coup, je l'idéalisais, je dis, ah, vas-y, c'est une meuf pratiquante et tout. Jamais idéalisé les meufs, d'ailleurs, les gars. Petit conseil, même les meufs pratiquantes, voilà. Il y en a qui le sont vraiment, mais il y en a plein. Je suis désolé, vous allez être déçus, les mecs. Donc, n'idéalisez jamais une femme, d'accord, tant que vous n'avez pas vu l'envers du décor. Mais du coup, voilà, je faisais ça. Et en fait, ok, on discute. Je pars en vacances au ski, je continue à discuter avec elle. Et du coup, j'ai réussi à organiser un date. Je lui dis, ah bah vas-y, quand on rentre, on se fera même un ciné, un truc comme ça. Donc, j'ai rien organisé de concret, mais j'ai mis l'idée, voilà, on se fera un ciné. Donc, là, en fait, c'était littéralement, je lui proposais un vrai date, tu vois. Et la meuf, elle a, oui, à vrai, je kifferais et tout. Et du coup, qu'est-ce que je fais en fait? Le mongolien que j'étais à l'époque. Retiens bien ça, parce que c'est l'erreur que j'ai fait qui m'a niqué. C'est qu'en fait, je set up un potentiel date, je mets de les émotions quand je discute avec elle, ça se passe super bien et kiffer. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je panique et je continue à discuter avec elle, mais non-stop. C'est-à-dire que moi, je pensais à l'époque qu'une meuf, si tu voulais lui plaire, fallait discuter avec elle non-stop, lui envoyer plein de messages, toujours lui répondre et tout. Du coup, je discute, et je discute. À un moment donné, tu vois, elle me répond moins gentiment, tu vois. Genre, elle me répond sans smiley.
elle met du temps. Et moi, du coup, je continue, je force. Je me dis, faut que je discute non-stop parce que, en fait, je pensais que c'était comme un appel de vente, tu sais, un client. Tu sais, quand tu veux vendre un client, notamment sur Internet, par exemple, avec YouTube Auto, donc, qui est la formation de Valentin, mon pote, qui est justement ici, qui lui montre à des mecs tout simplement comment faire pour vivre de leur chaîne YouTube. Le mec est en place, si toi c'est un truc qui t'intéresse, t'as le lien en description. Mais en gros, ce qu'il va t'expliquer d'ailleurs dans la vidéo à laquelle tu vas accéder gratuitement, le challenge, il va t'expliquer qu'en fait, il faut plusieurs fois répéter un message de vente avant que la personne elle achète. D'accord? C'est un truc de business. Et moi, je pensais que c'était pareil avec les meufs. Je pensais qu'il fallait que je sois dans sa tête tout le temps, tac, 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 j'aurais plein de messages. Et en fait, le problème, c'est que plus tu envoies des messages et plus tu as de chances de dire de la merde. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et je pense que je l'ai lassé. Et en fait, elle m'a trouvé pour un mec tellement bizarre que quand je suis rentré à la fac là, de mes vacances au ski, elle me parlait plus. Elle me parlait plus, elle répondait plus à mes messages, ou alors froidement, ou je ne sais quoi. Bref, c'était la merde, elle avait même annulé l'exposé, donc bref. Et en fait, moi, c'était ma première rupture. Putain, j'ai pris 5 minutes à t'expliquer un truc que j'aurais pu faire en 30 secondes, mais c'était ma première rupture amoureuse, entre guillemets. C'était même pas une rupture, frère. J'étais jamais sorti pour te dire à quel point j'étais une merde à l'époque. J'étais une grosse merde parce que la meuf, elle avait même pas accepté de sortir avec moi et pourtant, j'étais là, j'étais dépité. J'étais, oh putain, dégoûté et tout. Et ce jour-là, je me suis promis, Samy, tu vas devenir tellement un giga Tchad que un jour elle va te voir sur Insta ou je ne sais quoi, et elle va regretter de ne pas être sortie avec toi. Et du coup, ce jour-là, j'ai totalement arrêté les femmes. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté d'y penser. J'ai fait 0 soirée, j'ai DM 0, j'ai rien fait. Et ce pendant plus de 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi sans meuf, mec, c'est bizarre. Alors évidemment, avant que tu me dises, oui, Samy, t'as parlé à aucune meuf. Non, j'ai pas parlé à aucune meuf, je parlais à des meufs, tu vois. Quand j'étais à la Fnac, je travaillais, tu sais, je faisais libraire, bah, je parlais aux clientes, tu vois. Je faisais pas l'autiste qui parlait à 0 meuf, non, je parle pas aux meufs. Non, je faisais pas ça. Mais j'avais arrêté la quête des femmes, tu vois, j'ai arrêté de chasser. Comme beaucoup de mecs font et comme toi, peut-être aussi, tu fais actuellement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, je ne chassais pas les meufs, mais du coup, toute mon énergie sexuelle, elle partait pas dans les meufs, pas dans des mouchoirs, parce que pareil, la masturbation, c'est un truc qui te détruit, hein, le nofap, c'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, bon, je te donnerai un jour mon avis sur le nofap, parce que j'ai beaucoup de choses à en dire, et je trouve que c'est de la merde. Mais en tout cas, voilà, pas de masturbation. Du coup, le gars, toute mon énergie sexuelle partait dans une seule chose, c'était mes objectifs. C'était la musculation, c'était mon business, c'était ma chaîne YouTube, c'était faire un revenu en ligne, atteindre mon rêve de devenir libre. Et en fait, j'ai tout investi dans ça en l'espace de 2 ans et demi. À force de cravacher, de me la donner, j'ai réussi à atteindre mon rêve de vivre de YouTube, de devenir libre, de partir à l'étranger. Et en fait, ça, c'est en grande partie parce que j'ai pas parlé aux femmes pendant 2 ans. Maintenant, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais Samy, attends, 2 ans, c'est bien. Bon, t'es libre géographiquement, t'as voyagé dans plein de pays et tout. Mais les meufs, c'est comment? Bah, les meufs, au cas où t'es nouveau, maintenant, c'est un truc que j'ai corrigé. Parce que là, ces derniers temps, je me suis dit, ok, une fois que j'avais atteint mes objectifs, je me suis dit, bon, Samy, on va retourner sur le dating market. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis retourné. Mais cette fois-ci, contrairement à il y a 2 ans, j'étais un homme beaucoup plus mature. J'étais un homme beaucoup plus intelligent. J'étais un homme beaucoup plus à l'aise avec les femmes parce que j'avais parlé à des femmes pendant ce temps-là, tu vois. Quand je te dis, je parlais pas aux femmes, je chassais pas, mais je parlais à des femmes dans mon quotidien, etc. Je m'améliorais, je lisais des livres sur la psychologie féminine. J'étais un homme beaucoup plus musclé, j'étais un homme beaucoup plus attirant, j'étais un homme beaucoup plus à l'aise financièrement. Et en fait, j'ai fait ça. Et quand je suis retourné sur le dating market, et ben là, j'ai fait des dégâts. Et là, je suis allé boîte de nuit. Je te dis, c'est pas ce que je conseille, honnêtement, si tu veux gérer de la meuf. Boîte de nuit, c'est pas le meilleur truc parce qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients, notamment si toi tu as envie de lancer un business, tu as envie d'être libre financièrement, de gagner un revenu. C'est pas pratique en fait. C'est pas pratique. C'est pas en concordance avec tes objectifs et même la muscu d'ailleurs. Mais par contre, je me suis quand même mis à fond, donc j'étais en boîte de nuit, je me rappelle. Et première soirée en boîte, c'était la 2e soirée de ma vie en boîte. Ok, la première, j'avais 18 ans. Donc là, j'avais 22 ou 23, je sais plus. Je vais en boîte. Et bah, premier soir en boîte, on va dire, je vais pas dire je sers parce que je rentre pas avec une fille parce que j'étais en coloc avec mon pote, donc c'était compliqué. Mais on peut dire que je fais des trucs. Donc je roule des pelles à des meufs, etc. Et pour un mec qui avait fait 2 ans sans parler à une fille, pour moi, c'est un truc de malade, tu vois. Je me suis dit, waouh, putain. Et sans même parler, hein, sans même parler aux meufs, genre comme ça, en dansant, en boîte, tranquille, tu vois. Et ensuite, ça s'est amélioré, en fait. Ensuite, je suis commencé à sortir un petit peu plus, j'ai commencé à avoir un petit peu de personnes. On a fait une sortie, je me rappelle, un truc étudiant. Il y avait, je me rappelle, des meufs, il y avait quelques meufs, genre il y avait 3 meufs, il y en a une qui était à fond sur moi, c'était une russe. Et au final, je suis sorti avec elle et j'ai obtenu mon premier date depuis 2 ans et demi.
En fait, ça s'est fait tout seul et là, j'ai enchaîné. Donc, je suis arrivé au Paraguay. Bon, là, j'ai enchaîné avec les meufs. Hein. Alors là, je me suis posé. J'ai ma meuf, comme tu peux le voir ici, qui me griffe d'ailleurs, qui se fait plaisir. Mais concrètement, voilà, j'ai enchaîné et de façon assez naturelle. Et en fait, j'avais fait 2 ans sans meuf. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec les meufs et je peux trouver une meuf n'importe quand. J'ai même réussi à percer le secret de Tinder. Je t'ai fait des vidéos d'ailleurs, check sur la chaîne. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai plus ce problème-là des meufs, c'est que j'ai fait ces 2 années de grind en fait. C'est pas 2 années où j'étais là à regarder des vidéos d'abordage de rue et je fais rien. Ou bien je vais DM sur Insta 3 meufs et puis j'arrête et puis je reprends et puis j'arrête. Tu vois, non, c'était 2 années, j'ai dit non. Tout ou rien. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est mon but avec cette chaîne. Je suis pas une chaîne de séduction. Moi, je suis une chaîne qui te dit, ok frérot, si aujourd'hui, là, tu te regardes dans le miroir, ok, donc il y a un miroir, tu vois, je suis là, d'accord, bon, physique de, je vais te finir mon bol de flocons d'avoine, un peu de rétention d'eau. Mais bref, si tu vois cet homme-là dans le miroir et que tu te dis, cet homme-là, je le trouve pas attirant, bah, c'est qu'en fait, t'as rien à faire sur le dating market. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'ils veulent pas te dire, parce que les coachs, tout ce qu'ils veulent te dire, c'est mec, oui, cette stratégie de séduction, non, on n'a pas besoin d'être beau gosse pour séduire. Et c'est la vérité, t'as des mecs moches qui séduisent. Mais il y en a combien? Parce que c'est bien, on voit un mec gros, on a tous vu un mec obèse avec une meuf incroyable et tout, un mec habillé en mode Kaira qui sait pas s'exprimer avec une meuf belle et tout. Bah en fait, ce qu'on se demande pas, c'est sur la proportion d'hommes qui sortent avec des femmes attirantes, c'est quoi la proportion en termes de pourcentage des hommes qui sont moches ou gros? Ça doit être même pas 5%. 95% des mecs qui ont des meufs, soit ils ont fait le boulot sur leur apparence, soit ils ont fait le boulot sur leur situation financière, sur leur situation personnelle, d'accord, sur leur vie, soit ils ont fait le boulot sur les deux. Et c'est extrêmement rare qu'un mec moche réussisse à gérer de la meuf. Ou alors si ça arrive, parce que moi j'en ai vu, je te dis, à l'époque j'allais aborder, tu sais, je faisais Road to Condor, j'avais fait une vidéo où j'allais aborder dans la rue. Alors pour ceux qui se demandent, on la retrouve plus, la vidéo elle n'existe plus. Mais du coup j'ai été abordé dans la rue et du coup, vu que je l'avais fait en vidéo, ensuite bah, je me suis mis à le refaire avec d'autres mecs parce que moi je pensais qu'à l'époque fallait aller aborder dans la rue, tu vois, pour gérer les meufs. Donc je vais aborder avec des mecs. Il y avait un mec, je me rappelle, c'était un Asiate. Il était pas beau. Je suis désolé, s'il voit la vidéo, bon, je pense pas qu'il se souvienne de moi, mais il était pas beau. Il était pas beau. Et pourtant, il apporte une magnifique russe sur Paris. Et 3 jours ou 4 jours plus tard, je crois, il m'envoie un message et il était dans le lit avec elle, en fait. Enfin, il était au lit avec elle, il m'a montré sa culotte et tout. Et je me dis, waouh. Et ce jour-là, vraiment, j'y ai cru. Je me suis dit, mais putain, les mecs moches, en fait, ils peuvent gérer. Putain, faut juste avoir du skill, du talent et tout. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, le mec est venu en pleurant. Il était dégoûté. Je dis, mec, il se passe quoi? Il me dit, ah ouais, elle m'a quitté, elle répond plus à mes messages. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait, oh, je suis déprimé. Le gars, il est en train de chialer, tu sais. En fait, c'est là que j'ai réalisé, ok. Peut-être qu'avec sa séduction, son talent de séduction, il a réussi à la séduire, d'accord? Parce que bon, le gars, je sais pas comment il a fait, honnêtement. Voilà. Mais en tout cas, il a peut-être réussi à la séduire, d'accord? Mais en fait, même si t'es moche et que t'es éclaté financièrement ou dans ta vie en général, tu vas peut-être réussir à pick up une meuf qui est pas trop mal parce que t'as des techniques de séduction, parce que t'as lu les livres The Game, t'as manipulé, t'as fait je sais pas quoi. Mais en fait, les meufs, elles connaissent la vie, elles connaissent ces trucs-là et très rapidement, elle va se rendre compte, ah, en fait, ce mec, c'était juste des techniques de séduction. Ce mec, en fait, il fait rien de sa vie. Ou alors, ah bah en fait, je réalise qu'il est pas intéressant. Quand il sort de ses patterns, tu sais. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle The Game. C'est des mecs qui ont étudié la psychologie féminine pour réussir à les manipuler et à sortir avec plein de meufs. Mais en fait, ce qu'ils expliquent pas, c'est qu'à la fin de The Game, tous les mecs qui réussissaient à gérer des frappes, vraiment, ils ont géré des bombes. Et ben en fait, tous, il n'y en a aucun qui a réussi à garder la meuf qu'ils voulaient garder. Et tous, du coup, ils sont tombés en putain de dépression parce qu'en fait, ils étaient addicts aux meufs incroyables. Ils avaient ce pouvoir d'attirer des meufs incroyables, mais les meufs ne voulaient pas rester avec eux parce que c'était des losers. Donc tu vas me dire, oui, mais ça y est, au moins il baisse, tu vois. Moi, j'ai baisé, moi. Voilà, me lâcher, moi, dans une femme. Ok, d'accord, j'admets. Moi aussi, quand je suis venu ici, je me suis fait plaisir, ok. Mais, en fait, il faut comprendre que c'est du court terme. C'est comme le mec qui veut lancer sa chaîne YouTube, il veut faire de l'argent tout de suite, comme ça. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il faut que tu postes plein de vidéos, il faut que tu figure out, il faut que tu trouves un moyen. En fait, le gars qui va arriver, qui veut faire de l'argent vite, il va faire de la merde en général. C'est toujours ça. Le mec qui lance un business en ligne, qui veut faire de l'argent très vite, il fait de la merde. Alors que le mec qui est là, qui est patient, qui poste ses vidéos les unes après les autres, qui analyse, qui est patient, qui se dit ouais, je ferai peut-être pas de l'argent tout de suite, mais j'en ferai dans 3 mois, j'en ferai dans 6 mois, etc. Et ben ce mec-là, il finit par en faire en fait.
Et le premier mec, il finit par abandonner et partir en couille. Et c'est exactement ce qui se passe avec les meufs, en fait, pour tous les mecs qui se lancent dans la séduction. D'ailleurs, évidemment, alors pour te dire un petit truc, bon, tu l'as compris quand je t'ai parlé du tube auto, c'est le fast track, évidemment, c'est de se faire accompagner. C'est le truc que je conseille tout le temps parce que moi, c'est ce qui a changé ma vie, me faire accompagner personnellement, que ce soit en business, que ce soit en muscu, que ce soit même avec les meufs, tu vois, avec des potes à moi qui m'ont accompagné. Donc en fait, se faire accompagner, c'est le cheat code qui peut te faire tout accélérer. Mais concrètement, il y a un moment donné, les gars, on peut pas avoir des résultats tout de suite. Il faut fournir le boulot et les résultats, ils viennent après. Et c'est exactement pareil avec les meufs, et c'est pour ça qu'il faut que tu te demandes c'est quoi le plus gros ROI, c'est quoi le plus gros retour sur investissement que je puisse faire aujourd'hui. Et bah peut-être que toi, ton plus gros ROI aujourd'hui dans ta vie, c'est de ne plus te concentrer sur les femmes pendant une période. Alors moi je t'ai dit que j'ai fait 2 ans et demi. Honnêtement avec du recul c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, même si je regrette pas, je suis content parce que comme je t'ai dit, en l'espace d'un mois, j'ai tout changé, sans aucun problème. Mais t'as peut-être pas besoin de faire 2 ans, peut-être que t'as juste besoin de 6 mois en fait. Peut-être que tu as juste besoin de 6 mois de te focus sur toi, de te focus sur la salle, de te focus sur ton dev perso, de te focus peut-être aussi sur lancer ton business en ligne, lancer ton business YouTube auto par exemple, j'en sais rien. En fait voilà, faut vraiment te focus. Peut-être que tu as 6 mois de focus, peut-être que tu as besoin de 12 mois de focus, peut-être que tu as besoin de 24 mois comme moi, j'en sais rien où tu en es en fait. Tout dépend de ton âge, tout dépend de ta situation, de tes besoins, etc. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que tu ne perdras jamais de femme en te focusant sur toi-même et en chassant l'argent notamment, d'accord? En chassant ton dev perso, en chassant le muscle, en chassant l'argent, tu ne perdras jamais de femme. Pendant ces 2 années et demie, j'ai perdu 0 femme. Je suis arrivé ici, alors là je suis au Paraguay pour ceux qui veulent savoir, je suis arrivé ici, je peux te dire que aucun problème, j'ai rien perdu, il y a l'abondance, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, et c'est facile à tirer, pour ceux qui veulent savoir. Mais par contre, si j'avais passé ces 2 années et demie à chasser les femmes, à mettre mon énergie dans les femmes, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais eu quelques petits résultats, mais en fait j'aurais pas avancé dans tous mes autres domaines. J'aurais pas le physique musclé que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas la chaîne YouTube à 53 000 abonnés, 54 000 bientôt, que j'ai aujourd'hui, donc pas celle-là, mais l'autre, Samy C, Samy Espace C. J'aurais pas un revenu en ligne, je serais pas libre géographiquement. Si j'avais peut-être investi mes 2 années et demie à chasser les meufs, je serais peut-être encore chez mes darons à être là, aller le week-end, courir après les meufs, etc. Donc bref, tout ça pour te dire que tu ne perdras jamais de femmes en chassant le succès. Par contre, tu perdras des opportunités, tu perdras énormément d'argent à chasser les femmes. Ça, c'est la vérité. Donc maintenant, à toi de voir. Je dis pas ça pour tout le monde, il y a peut-être des mecs, je vous le dis clairement, vous avez fait le boulot, c'est bien, félicitations. Aujourd'hui, vous avez débloqué le droit d'aller chasser les femmes, et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Il y a beaucoup de mecs, moi c'était mon cas en début d'année pour être honnête, il aurait fallu que j'aille chasser les femmes. Mais la grande majorité des mecs qui sont sur cette vidéo, soyons honnêtes, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec moi, s'il te plaît, sois honnête avec moi, ne me mens pas, ne me mens pas. Peut-être que toi aujourd'hui, c'est pas de chasser les femmes qu'il faut, mais chasser le succès, chasser ton dev perso. Ok? Donc voilà frérot, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai une notification, je sais pas ce que c'est. Ah, faut que j'achète un bijou pour ma daronne pour la fête des mères. En tout cas frérot, on se dit à la prochaine. Ciao.